Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Dieu, ça change, et Dieu est un. Dieu est un. Donc j'ai écrit un petit texte juste pour poser certaines choses et ensuite je développerai plus au niveau du cœur, tout simplement. Voilà, alors je vais vous le lire. Donc Dieu est un. Dans les textes monothéistes, il est écrit que Dieu est un, unique. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Il n'y a qu'un Dieu, la source de tout, le Créateur. Tout vient de Dieu l'Éternel. C'est une base. Chaque religion en parle. Dans toutes les cultures, même dans ce qu'on appelle polythéistes, il y a toujours le Dieu des dieux. Selon les peuples, selon le temps, selon ce que l'homme, la femme pouvaient comprendre, recevoir à cette époque. Nous sommes en évolution. Nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a 5000 ans, 2000 ans, 1600 ans, 200 ans ou même 10 ans. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Nous apprenons à devenir humains. Tous ces messages viennent de Dieu, d'une phase de Dieu, selon ce que l'on peut comprendre, recevoir, transmettre dans ce moment, dans cet espace-temps. Peu importe l'endroit, cela vient de Dieu. Les seules différences sont les références et la langue. Ces différences créent des barrières. La langue de Dieu est universelle. Ici, il n'y a pas de frontières. Ici, Dieu nous parle. Aimer Dieu, c'est aimer le Dieu de l'autre, puisque c'est Dieu. Il n'y en a qu'un. Accepter toutes les faces de Dieu à travers l'autre, avec sa religion, avec sa culture, avec son être, c'est appliquer Dieu est un. Aller vers Dieu nous forge, nous fait travailler sur nous, ouvre notre cœur au tout. Cela ne veut pas dire suivre le même chemin que l'autre. Nous avons tous notre propre chemin. Il est unique. Tous les chemins mènent à Dieu. Plus nous nous connectons à Dieu, partout dans la vie au quotidien, plus notre âme s'élève dans la conscience d'elle-même, du un, de Dieu, et un jour, nous nous réveillons, le cœur rempli d'amour pour le tout, puisque c'est en nous. Ici, liée à l'Éternel, la société ne peut être telle qu'elle est. L'amour est la fondation de l'Éternel. Il est sa vibration. Où que l'on soit, quoi que l'on fasse, ou qui l'on croit être dans la vie, à travers nous, il s'accomplit. Dieu est un. Il est pour tout le monde le même. C'est pour cela qu'il est dit de ne pas mettre d'image devant Dieu, car en faisant cela, sans la langue du cœur, tu sépareras toujours Dieu, par ta langue de naissance ou du choix de tes croyances. Accepter l'autre, c'est accepter Dieu. Dieu est un, oui, et cela implique d'être un avec le tout. Aime ton prochain comme toi-même. Ici est notre socle commun. Ici est tout. Dieu est un pour tous, partout, en tout. Plus nous révélons Dieu en nous, dans notre esprit, en l'autre, en tout ce qui vit, plus nous allons vers notre origine. Nous rendons Dieu vivant. Tout est un dans sa création. Dans la vie, nous accomplissons ce un de Dieu. Le présent nous le permet. Nous unifions par notre cœur le tout. L'équité devient une évidence. L'autre, c'est nous. La terre de Dieu implique que nous soyons unis. Sa présence est parmi nous. À nous de lever les voiles, de lui faire la place, d'être ce un, de faire ce un. Sur terre comme au ciel, l'amour nous donne des ailes. Voilà. C'est donc un petit texte que j'ai écrit par rapport à ce que ça m'a inspiré sur le moment. Dieu est un. Et on n'a pas assez d'une vie
pour en parler. Et si je pouvais raccourcir sans passer par toutes les connaissances des textes, etc., parce que c'est pas forcé que les gens aillent vers ça, hein, vous n'êtes pas obligés, chacun, on a tous notre chemin, c'est pas parce qu'on n'étudie pas que on va pas vers Dieu, parce que Dieu est en chacun de nous. Donc ce qui veut dire que c'est écouter sa voix intérieure, votre voix intérieure. Plus vous allez l'écouter, plus vous allez en fait l'entendre de plus en plus forte, et c'est cette voix que vous allez distinguer avec des vibrations très fortes, qui est la voix de Dieu, qui vous amène sur un chemin juste et droit. Alors, tout ça, on en a déjà parlé dans des vidéos, vous l'entendez sur plein de choses, c'est dans les textes, c'est pas de maintenant, ça fait des milliers d'années que ça dure. Donc là, on en est toujours... bon, on n'en est pas au même point, puisque avant, beaucoup ne savaient même pas qu'il existait un Dieu. Il y avait plusieurs dieux, c'est-à-dire que, en fait, la divinité, tout ce qui est dans cette unité divine, qu'on peu importe comment on les appelle, archanges, anges, nous-mêmes, hein, les âmes, les guides, enfin, peu importe les noms, font partie de cette divinité, donc qui est une. Mais Dieu, il est toutes ces divinités, il est tout, mais il a la conscience de ce tout. Et donc, ça va au-delà de ce qu'on peut, de tout ce qu'on peut entendre dans la conscience, et en fait, maintenant, je vais parler au niveau du cœur, parce que quand on voit avec tout ce qui se passe, alors ça n'a pas commencé ces dernières années, ça n'a pas commencé là avec les guerres, hein, il y avait le mal bien avant, quand j'ai commencé à écrire les textes en 2018, c'était déjà, je veux dire, le mal est, le mal, entre guillemets, de ce qu'on appelle le mal était déjà présent. Il y avait déjà des guerres, il y avait de l'esclavagisme, il y avait des enfants qui souffraient partout dans le monde et qui mouraient de faim. C'est pas de maintenant, hein, ça fait des milliers d'années que c'est injuste comme ça. Il n'y a pas eu de société juste à part dans nos fantasmes. Voilà. Mais sinon, il y en a jamais. Voilà. Jamais chez personne, personne. Peu importe la religion, peu importe l'État et tout ça, de justice équitable pour tous, ça n'a jamais existé. Voilà. Donc après d'entendre des trucs, oui, mais avant ça, et là-bas, si, il y avait... Non, c'est pas vrai. Donc pour avancer, pour aller vers Dieu, donc dans cette authenticité, dans cette vérité, il faut déjà commencer par essayer d'être juste et vrai. Et donc, ça fait partie de vous, ça vous appartient. Ça vous appartient, ça appartient à chacun d'être juste et de faire le travail sur soi. C'est ni à l'élite, ni au gouvernement, ni à un tel, ni à un tel, ni à l'autre, ni etc. Ça ne se passe pas à l'extérieur. Ça se passe déjà en soi. En soi. À partir du moment où déjà en vous, vous travaillez sur votre cœur, vous travaillez sur le fait que... Parce que le cœur, c'est très important de travailler dessus, parce qu'on ne naît pas parfait. On se perfectionne. Seul Dieu est parfait. Nous, donc, on est en devenir, et donc on va perfectionner ce cœur qui est sélectif. Parce que ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il y a un cœur sélectif, c'est affolant. Il y a vraiment des choses, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, j'ai pris beaucoup de temps pour penser à tout ça.
Et donc, bon, je me suis dit, bon, c'est parce que les cœurs sont secs, sont très 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 secs. C'est la sécheresse. Le cœur du monde, il est assoiffé d'amour, assoiffé. Quand on regarde aujourd'hui, on fait des sélections, il y a des enfants qui sont plus importants que d'autres dans le monde. On va regarder des enfants qui souffrent. Alors, je ne suis pas en train de dire que les enfants dont on parle ne méritent pas notre attention. Alors là, absolument pas. Tous les enfants du monde méritent notre attention. Toute la vie mérite notre attention. Mais le fait de faire des choix, une sélection, s'il est en Afrique, on ne le regarde pas. S'il est en Palestine, on le regarde, parce que c'est de ça que vraiment j'aimerais parler. Parce que je nie pas qu'il y a des injustices en Palestine, comme il y en a en Israël, comme il y en a en Afrique, et bon, il y a plusieurs pays, mais je ne vais pas tous les citer, comme il y en a en Asie, comme il y en a en Europe, comme il y en a, donc je vous cite les continents, le monde en fait. Il y a absolument des injustices partout dans le monde. Et donc un enfant qui a faim, qu'il soit palestinien, israélien, yéménite, qu'il soit africain, qu'il soit thaïlandais, espagnol, enfin peu importe, c'est un enfant. C'est un enfant qui est en souffrance ici. Et donc, quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui, les commentaires qu'on peut, les gens, quand ils parlent dans la rue, l'agressivité, enfin, la bêtise qui est devenue à un point où, alors là, c'est, je savais même pas qu'on pouvait être si bête, tellement c'est écœurant. Je vous le dis franchement, ça me, je veux dire, cette bêtise de nier à ce point la souffrance de l'autre, de nier, de dire oui, moi, parce que là, en ce moment, alors des oies blanches, on en a, hein, les gens, les innocents, qui n'ont pas, ils n'ont jamais rien fait, ils savent pas pourquoi, ils reçoivent de la haine et tout ça. Mais enfin, une hypocrisie sans nom. Une hypocrisie sans nom. Si je parle maintenant, je vais revenir sur Palestine-Israël parce que c'est quelque chose qui est vraiment très... qui met les gens à fleur de peau, là. Quand on voit ce qui se passe, quand on a vu le 7 octobre, il s'est passé une horreur. Une horreur. Bon. Il y a des gens qui pensent que c'est justifié qu'il y ait eu tous ces morts, que les gens, voilà, parce que c'est des colons, parce que si, ils sont dans une fête, ah ben oui, alors après j'ai entendu, c'est que des jeunes, on dit, ah oui, non mais, c'est des païens, ils étaient dans une fête, machin, donc c'est normal qu'ils soient, mais enfin, je veux dire, est-ce que, vraiment, vous pensez vraiment ce que vous dites après? Comment on peut parler d'amour et de Dieu éteint? Comment on peut parler d'amour et que Dieu éteint? C'est impossible dans tout ça. C'est impossible. Vous avez des discours, on dirait qu'on est dans une compétition de religion. Moi, j'ai la vérité. Non, c'est moi qui ai la vérité. Non, c'est moi qui ai la vérité. Mais c'est ridicule. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu, tout est venu de Dieu, mais occupez-vous de votre texte. Déjà, appliquez-le, appliquez cette ouverture et ce Dieu éteint. Qu'est-ce que ça implique? C'est que le Dieu de l'autre, c'est Dieu aussi. Ça vous plaît pas, mais ça ne vous regarde pas. Chacun a son chemin. Chacun a son chemin. À partir du moment où on n'est pas en train d'égorger ou en train de faire, voilà, hein, d'exploiter ou de crier de la haine. Parce que les gens qui crient à la haine comme ça et qui parlent après de Dieu, qui vont à la prière, vous avez le cœur rempli de haine, vous pensez, mais vous priez qui? Vous priez qui? Vous pensez vraiment que Dieu, il va entendre vos prières de mort, de désir, de vengeance? Mais ça, je parle pour tout le monde. Sur tout le monde.
les désirs de vengeance et tout ça, bon, ok, il y a des soucis, partout il y en a. Mais accuser sans arrêt l'autre, sans regarder ce que moi je fais, c'est comme pour la pédophilie. La pédophilie, tout le monde crie à l'élite, ouais, vous avez vu ce qu'ils font, et ça, et eux ils ont pris ci, ils ont fait ça, les enfants, les pauvres, satanisme, oh mon Dieu, horreur, malheur. C'est ça. Et pendant ce temps-là, les gens qui manifestent chez eux, ils violent leurs enfants. Enfin, je veux dire, la pédophilie, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas la première fois que j'en parle, mais la pédophilie, le plus gros pourcentage, vraiment, c'est de l'inceste. C'est dans les familles, c'est pas des enfants kidnappés, qui sont violés, tout ça, ça existe aussi. Mais le plus gros problème de pédophilie se passe dans les familles. Ça n'a rien à voir avec eux. Donc il faut déjà nous regarder. Il faut se regarder soi-même déjà. Mais tellement, là je vais reprendre sur Israël-Palestine. Israël-Palestine, on voit, alors il y a le Hamas qui maintenant est appelé résistant. Alors là, carrément c'est des résistants. Bon. Et donc les terroristes, donc c'est l'armée israélienne, parce que Tsahal veut dire, c'est l'armée, hein, ça veut pas dire autre chose. Donc l'armée est donc terroriste et eux ils sont bon. Alors vous voyez bien qu'ici il y a un dysfonctionnement, hein, parce que le Hamas il amène pas le bonheur au peuple, jamais. Et c'est pas la faute ici du gouvernement extérieur. C'est la faute du Hamas. Maintenant, en dehors de ça, évidemment que le gouvernement est impliqué, le gouvernement israélien, évidemment, et pas que. D'accord? Parce que c'est, on est dans un truc mondial, mais on va dire, le gouvernement israélien, bien sûr qu'il est impliqué, mais le gouvernement israélien, c'est pas le peuple. C'est comme le gouvernement français, c'est pas le peuple. Le gouvernement espagnol, c'est pas le peuple. Le gouvernement, donc, en Palestine, ça n'est pas le peuple. Donc, c'est ici, il y a des mélanges. On mélange tout. Et donc, on met les résistants et puis les autres, c'est tous des bourreaux, tous des gens qu'on doit exterminer. Enfin, je veux dire, quand on appelle à l'extermination, ben, il y a un retour, ben, l'autre aussi. Hein. Moi, si quelqu'un il vient, il vous dit « Ouais, je vais te tuer, je veux 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 te tuer », vous allez être dans un état où vous aussi, bon, peut-être, vous allez dire « Je veux te tuer ». Ici, je parle dans un côté animal, hein. On n'est pas dans l'être humain, parce que là, je suis en train de parler sur toute cette animalité, tous ces trucs de territoire, tous ces trucs de païens. Comme j'avais dit la dernière fois, c'est une guerre de païens, parce qu'ici, il n'y a pas Dieu. Il y a les prières, bien sûr, on prie Dieu dans tous les côtés, mais si c'est pour Dieu, on s'arrange entre nous, on fait la paix, parce que on est tous les enfants de Dieu. Tous. C'est le même Dieu. Et si on regarde dans notre socle commun, le Père commun, c'est Abraham. Et Abraham, enfin, je veux dire, c'est Ishmaël et Yitzhak et Esav qui représentent donc le christianisme. Donc, ce qui veut dire que le Abraham est le père fondateur monothéiste des religions monothéistes. Ce qui veut dire qu'il n'y en a qu'un. Il y a pas, on n'est pas, c'est le même arbre. Et il y a des disputes finalement entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs, ici. Il manque le cœur, parce qu'on dit la terre et tout ça. Bon, la terre, de dire que la terre sainte et ça, c'est pas vrai. Ici, les gouvernements et tout ça, ils en ont rien à foutre, parce que sinon, on va pas aller faire tout ça dans une terre. Tout ce qui se passe là aujourd'hui quand on regarde, mais c'est pourquoi c'est parce que pourquoi il n'y aurait pas deux États, je comprends pas.
C'est ça qui... un État palestinien, un État israélien? Tout simplement. Pourquoi dire non, Israël, rien? Ou alors non, Palestine, rien? Mais ça n'avancera jamais. Et mettre Dieu au milieu, c'est juste être hypocrite et menteur et tout ce que vous voulez. Mais ne parlez pas de Dieu dans tout ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Parce que il faut trouver une solution maintenant. Trouver une solution pour des choses qui durent depuis maintenant 75 ans. Par rapport à que ce problème ici. Parce que ça ne résout pas le problème en Afrique, ça ne résout pas le problème en Asie, ça ne résout pas les problèmes partout dans le monde en fait. Parce que ce problème-là est lié à tout ce qui se passe. Mais tout ce qui se passe, c'est quoi? Mais c'est notre cœur sec qui va faire des préférences et que l'autre, il doit être exterminé, que celui-là, il doit vivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, c'est les cœurs ici sont sélectifs. Ils vont se moquer d'un enfant qui n'est pas comme eux. Et par contre, on va pleurer et après vous attendez l'attention, etc. Mais enfin, je veux dire, on reçoit ce qu'on donne. Donc quand on donne de la sécheresse, on reçoit de la sécheresse. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une question de punition. C'est une question comment la mémoire du monde. Le corps, le monde a une mémoire. Et donc il y a des choses. Comme on parle du karma pour une vie personnelle. Mais il y a aussi un karma pour la vie collective. Qui ne regarde pas le temps, etc. Qui va agir à un moment donné. Donc quand on a fait des choses, même si c'était il y a 200 ans, ben ça va revenir. Pourquoi ça revient? Le retour de ça. Ce retour de karma, pourquoi? Parce que c'est dans nos cœurs. Parce qu'on a les cœurs où on désire ça. On désire que l'autre y soit puni. On désire... Est-ce que vous vous rendez compte que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des jeunes aujourd'hui qui perdent leur vie? Ils n'étaient même pas là il y a 75 ans. Ils n'étaient pas là. Et c'est eux aujourd'hui qui sont en train de mourir pour cette haine, pour toutes ces conneries, à tous les niveaux je parle. Vous avez vu combien de morts il y a? Et je ne suis pas en train de calculer les morts. Hein, parce que si je commence à calculer, évidemment, il y a énormément de morts là en Palestine. C'est terrible tout ce qui se passe. C'est terrible. Mais c'est terrible ce qui se passe de ne pas aussi reconnaître ce qui s'est passé en Israël. On est des frères, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi se cracher comme ça sans arrêt, dire oui, vous êtes des colons, vous n'avez pas de terre, vous n'avez pas ci, mais ça n'existe pas ça. Vous voyez bien que tout ça c'est d'une idiotie sans nom. Comment vous pouvez dire ça? Mais rien que dans le Coran, il parle d'Israël tout le temps, des Juifs, de ci, de là, enfin, que c'est en Israël, on le sait très bien. Enfin, la Torah, elle est là, mais même enfin, c'est pas de maintenant qu'ils arrivent là il y a 70 ans qu'il y avait des Juifs sur terre, que ce soit sur terre ou dans là-bas. Et les Palestiniens, c'est pareil, comment ça se fait qu'on les reconnaît pas? C'est ici où ça va pas, de terre. Et puis ici, là encore, je suis dans un truc de politique, mais en vérité c'est une évidence que chacun ait une place. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Dieu est un, ça veut dire beaucoup de choses. Dieu est un. Mais c'est en vous d'abord, cette unité. Dieu est un. Il est le Dieu de l'autre aussi qui est en face de moi, de celui que je n'aime pas, justement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois travailler sur moi. Je dois travailler sur moi. Pourquoi j'aime pas? Qu'est-ce qui fait que c'est parce que j'ai des croyances dans mon cœur qui ne vont pas? Et donc, je vais travailler sur moi, travailler jusqu'à me nettoyer pour ouvrir mon cœur. C'est ça, aimer Dieu dans tout ce qu'il est, pour que ça rejaillisse sur le tout. Et mettre la vie en son centre, en nous. C'est ça. C'est la vie, l'équité, la justice dans l'amour.
Parce qu'il n'y a que l'amour qui fera qu'on ne pensera plus à ces bêtises et à dire oui, lui il a droit à une terre, lui il n'a pas le droit à une terre, ou de faire des guerres pour des choses, enfin voilà. Et aussi, est-ce que vous avez vu tout ce qui se passe au Soudan, en Syrie, et dans d'autres pays? Alors bon, l'Ukraine évidemment, la Russie, tout ces... mais partout, partout. Yémen, alors là, ils crèvent de faim, des enfants. Je vois personne s'emporter. J'ai pas vu, moi, de manifestations pour les Africains ici. J'en vois pas. Je vois pas les gens se révolter. Alors, vous voyez, il y a un cœur sélectif. Et c'est ça qui ne va pas. Pourquoi? Parce que c'est pas l'amour qui transporte les gens ici. C'est la haine. La haine et la jalousie et pour critiquer encore et tout, c'est ça qui va faire bouger. C'est pas l'amour, parce que si c'était l'amour, il y aurait des manifestations tous les jours ici. Il y aurait une solidarité telle qu'il n'y aurait plus d'injustice dans ce monde. Il n'y en aurait plus. C'est impossible. Mais pour ça, il faut faire la place. Il faut faire la place à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique que Dieu est un? Un, l'unité et l'amour. Parce que Dieu est amour, c'est sa vibration. Et donc nous, on doit la poser cet amour. Mais il faut déjà le vivre en son cœur pour ce tout. Aimer, c'est tout. Aimer, aimer, aimer. Pour qu'il y ait une terre juste pour tous. C'est ça, la vie. C'est pas aimer, on va tous se serrer, comme j'ai dit, c'est pas ça. Ça c'est bon, c'est de l'affection, on n'est pas en train de parler de ça. On parle d'amour. Comme je pense la décision que je vais prendre pour moi ou pour mon enfant, ce sera la même pour l'enfant en face. Peu importe d'où il vient. Peu importe. On est un. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le travail du cœur. Voilà. Aimer, 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 jusqu'à l'impossible. Aimer, se dire que c'est possible. D'aimer, d'un amour invincible. Aimer, jusqu'à l'impossible. C'est possible. Et voilà, je vous aime. Plein de belles choses. Et regardez dans votre cœur. Que Dieu vous protège et vous donne force pour tout.